Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal télévisé. À la une de l'actualité à Lubumbashi, un braquage en plein jour sème la terreur au quartier Golf Lido. Les habitants sont sous les chocs. Les autorités promettent des mesures. Et puis au Nord Kivu, le gouverneur militaire multiplie les rencontres. Il s'est entretenu aujourd'hui avec les acteurs de la filière café-cacao pour relancer ces secteurs stratégiques. Et puis au Lualaba, la gouverneure est descendue sur le terrain. Elle a effectué une inspection des travaux principaux, une inspection plutôt des principaux chantiers en cours dans la province. Plus ample détail, c'est au cours de ce grand direct. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous. Commençons par la situation sécuritaire. Les discussions entre le gouvernement congolais et le M23 se poursuivent à Doha, au Qatar, dans le cadre de la continuité du processus de Luanda et de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Mais sur le terrain politique, les avis sont partagés quant aux conditions d'une issue favorable. Les détails avec Sheriff Makobo. Pour Apollinaire Mbang, analyste politique proche de l'opposition, la RDC est en position de faiblesse dans ses négociations face à un M23 qui occupe déjà une partie du territoire national. Selon lui, au nom de la paix, le gouvernement devrait répondre favorablement à certaines revendications du mouvement rebelle. Mais ils sont déjà dans un état de force parce qu'ils occupent déjà une partie du pays. Vous savez que l'Est était dirigé longtemps, était sous contrôle de nos militaires quand ils étaient en état de siège et ils n'ont pas su sécuriser l'espace. Et aujourd'hui, vous voyez que c'est maintenant le M23 qui occupe une grande partie des provinces, des grandes villes de ces pays. Je trouve que c'est énorme, ils doivent accepter parce qu'ils occupent déjà une partie. Mais... Un point de vue rejeté par Maître Emmanuel Kabouaï, acteur politique de la majorité, qui insiste, le gouvernement n'est pas en position de faiblesse. Il reconnaît cependant que dans toute négociation, chaque parti est appelé à faire des concessions. Vous savez, dans toute négociation, il y a toujours celui qui perd une partie de son pouvoir et celui qui gagne aussi une autre. Certaines revendications ne sont pas vraiment à prendre en considération. Je ne pense pas que nous sommes dans une position de faiblesse, puisque vous vous rappelez aussi que depuis 1990, à partir de 1990, nous avons connu cette guerre. Et nous décrions que l'armée ou certaines institutions de la République sont inféodées, sont infiltrées par l'ennemi. Et aujourd'hui, ces revendications ne doivent pas être prises en compte pour qu'on passe au brassage, qu'on ait encore les militaires qui ne sont pas congolais ou certains services de l'État aujourd'hui sont infiltrés. Nous ne pouvons pas accepter. Fiscal Emoué, activiste de la société civile, abonde partiellement dans le même sens, oui aux concessions, mais pas au détriment de la souveraineté nationale. Le gouvernement peut céder sur certains points, dit-il, mais pas jusqu'à vendre le pays. Ce qui est sûr, le M23 occupe déjà les deux provinces. Ils sont aussi en position de force. Et nous allons là-bas en position de faiblesse. Bien que nous devons, pour l'amour du pays, on est aussi censé ne pas être égoïste, ne pas trop imposer, mais il faudrait qu'il dégage d'abord, qu'il puisse quitter d'abord l'Est de la République et enfin trouver des solutions. Pour nous, les pistes de solutions, c'est de voir à quel point le gouvernement peut se sacrifier afin que ces processus puissent réussir, tout en cherchant à satisfaire le M23, mais à ne pas vendre le pays. Donc on doit chercher le point nécessaire, le fair play nécessaire pour permettre à ce que ce ne soit pas les intérêts des individus qui vont les défendre, mais que ce soit les intérêts de tous les Congolais. Et je crois qu'avec ça, on sera sur le point de trouver une solution par rapport à ces conflits. En quête d'une solution durable, la Senko et l'ECC ont lancé une initiative de pacte social pour la paix, appelant à un dialogue inclusif entre toutes les parties prenantes. Apollinaire Mbang, sceptique quant aux résultats des négociations de Doha, prône un dialogue national estimant que l'échec est presque inévitable dans les conditions actuelles. Vous savez, le pays est totalement divisé, le pays est totalement séparé à cause de la politique congolaise. Alors, ce que nous voulons, que les présidents puissent revenir
à la raison, qui n'attendent pas les résolutions d'ailleurs. Donc ce sont les résolutions entre Congolais, le dialogue entre les Congolais qui peut aboutir à une solution. De son côté, Emmanuel Kabouaï rappelle que la décision d'un dialogue interne revient au président de la République qui en évaluera l'opportunité politique. Alors, il appartient au président de la République d'apprécier la teneur, mais aussi l'opportunité d'être en dialogue ou en pourparler avec comme facilitateur l'Église catholique et l'SCC. Mais sinon, nous en tant que parti au pouvoir, nous en tant que pouvoir en place, nous avons besoin de la paix. S'il s'agit de négocier avec les fils et filles de notre pays, envie de trouver un accord de paix, nous pensons que la voie du dialogue va aussi résoudre la question de la guerre qui nous endeuille tous les jours. Pour la société civile, l'initiative de la SENCO et de l'ECC mérite d'être soutenue, notamment l'organisation d'un dialogue pour la paix. Mais je suis sûr et certain que c'est un processus qui va toujours nous ramener à un dialogue interne ici chez nous au Congo, afin d'abord de se solidifier et d'avancer ensemble pour terminer la guerre à l'Est. Donc même c'est un processus qui est déjà en cours, mais la fin de ce processus-là, ce sera le dialogue interne. En attendant, les négociations se poursuivent à Doha sous l'œil vigilant des partenaires régionaux et internationaux dans un climat mêlé d'espoir et d'incertitude. Retour sur une attaque qui pose une fois de plus la question de la sécurité urbaine. Énième cas de braquage enregistré mardi 15 juillet à Lubumbashi. La triste scène a vécu au quartier Lido, près du point de repère Olga. Des hommes armés ont attaqué un cambiste et se sont emparés d'un sac contenant une importante somme d'argent. D'amples détails dans ce reportage. Braquage du jour au lendemain, la ville de Lubumbashi est sous une panique générale. Ce mardi 15 juillet 2025 était les tours du quartier Lido, un des plus huppés de la ville, de vivre une scène aussi malveillante. Eli Mosantou, changeur de monnaie, a été braqué par des personnes lourdement armées qui ont tout emporté. La population dénonce l'inaction des services de sécurité. L'insécurité ici, ça c'est le énième braquage qui se passe pendant la journée. Nous avons la 22e région ici, nous avons la présidence là, même la direction provinciale de la police n'est pas loin. Et malgré tous ces braquages, nous n'avons pas de sous-SIAT dans ce quartier. Nous n'avons pas. Nous avons un espace ici où on pense seulement faire louer les véhicules, les parkings des véhicules. Mais pourquoi ne pas aussi prendre un espace, mettre un sous-SIAT de la police? C'est la énième fois. Il a reçu des balles dans les pieds, il a failli être amputé de la jambe. Il a reçu des balles qui lui ont traversé le corps en passant. Alors tout ça seulement ici, mais nous avons seulement les autorités qui viennent, qui tournent, qui repartent. Qui viennent, qui tournent, qui repartent. Quand même, nous crions, en tout cas trop c'est trop, nous sommes fatigués. Ces braquages surviennent moins d'un mois après qu'un autre groupe de bandits a visé ces mêmes cambistes. C'est trop. Insécurité quoi, Mari, Tinale ou Golf Lido, tu as l'insécurité. Nous sommes fatigués. Nous sommes agressés, ça fait beaucoup de temps. Léo en plein air. Moins sécurité. Il y a des balles réelles. Nous voulons que nous soyons sécurisés. Un mois de juillet totalement hoché pour la ville de Lubumbashi, qui enregistre plus de 8 braquages sous l'œil impuissant des décideurs. Ces scènes de braquage à répétition dans la ville de Lubumbashi, la société civile interpelle les différents services habilités avec plus de 8 cas dans l'intervalle de 2 semaines. La société civile alerte les autorités sur la dégradation de la situation sécuritaire dans la deuxième ville de la RDC avec un mode opératoire qui vise majoritairement les échangeurs des monnaies. La société civile de la ville Cuprifère appelle également à la prudence cette catégorie de la population de plus en plus ciblée. Malgré le lancement de l'opération Dobo par les gouvernements congolais avec pour objectif le renforcement de la sécurité dans la ville de Lubumbashi et partout ailleurs, la situation demeure préoccupante. Amos Tamboué est un habitant de Lubumbashi qui se sent totalement abandonné par les autorités compétentes. Nous sommes abandonnés par les autorités militaires et administratives. Alors nous demanderons et nous plairons à nos autorités de sécuriser nos populations.
Vous savez, quand il y a les banditismes urbains et dans les périphéries de Lubumbashi, ça nous frustre et ça frustre même la population. Par ses propos de Amos Tambwe, Bertin Chose, de la thématique gouvernance sécuritaire du cadre de la concertation de la société civile, interpelle les autorités. Nous vous appelons autorité, c'est quand votre population vit en paix. Et quand la population n'a pas de tranquillité, quand la population est tracassée, nous pensons qu'on ne saura pas vous appeler chef. Avec un bilan sécuritaire largement négatif, dans une semaine, la ville de Lubumbashi a enregistré plus de 8 cas de braquage. Ces braquages recensés ont principalement visé des cambistes dans plusieurs quartiers de la ville. Bertin Chose dénonce la légèreté dans les processus d'acquisition d'armes à feu. Nous avons remarqué qu'il y a un taux très élevé de braquage. Ces braquages-là ont un cible majeur. Et ces cibles majeures, c'est pratiquement, appellent communément les échangeurs de monnaie ou les cambistes. Mais en dehors de ça, il y a cette facilité d'avoir des armes et surtout des armes de guerre qui pilulent la ville de Lubumbashi. Il appelle ainsi l'appareil judiciaire à faire correctement son travail. Plusieurs personnes sont arrêtées, parfois à quelques jours près, on vous appelle pour vous dire tel monsieur a été relâché, tel monsieur a été relâché. Nous pensons que vous devez nous aider, vous, le membre de la justice ou l'équipe, l'appareil judiciaire. Une situation qui n'a pas laissé indifférent à l'hôtel de ville, qui a lancé un avis de recherche à l'endroit des 3 malfaiteurs, identifiés comme présumés braqueurs de la ville de Lubumbashi. On va rester toujours dans le Haut-Katanga, cette fois-ci sans jouer des chapitres à l'Institut supérieur des commerces de Lubumbashi, les cours pour les apprenants de la 2e édition du master complémentaire ont déjà commencé. Les autorités de cette institution sont plus que déterminées à assurer la relève académique, en tant que ce master complémentaire est aussi ouvert à tout chercheur désireux d'approfondir ses connaissances dans différents domaines que vous découvriez dans ce reportage. Après le succès de la première édition 2023-2024, l'Institut supérieur de commerce de Lubumbashi a déjà lancé les cours pour la 2e promotion du master complémentaire. Comme lors de la première édition, d'éminents professeurs venus tant du pays que de l'étranger, à l'instar du professeur émérite Grégoire Bakandeja, dispensent les modules en présentiel et en ligne. D'autres sont attendus incessamment, notamment le professeur Michel De Wolf, en provenance de l'Université catholique de Louvain-la-Neuve de Bruxelles en Belgique. Les apprenants sont principalement d'anciens diplômés qui adhèrent à ce programme afin de se mettre à jour avec les exigences du système LMD et devenir éligibles au doctorat. Ces enseignements sont également ouverts à tout chercheur indépendant désireux d'approfondir ses connaissances dans les domaines suivants: fiscalité, douane, accises et commerce international, comptabilité, contrôle et audit, marketing, banque et microfinance, gestion des ressources humaines, entrepreneuriat, gestion et évaluation des projets. La vision partagée par le professeur ordinaire Armand Kabange Kitenge, directeur général de l'IEC Lubumbashi et son comité, à travers l'organisation de ce 3e cycle de formation doctorale, est de contribuer à l'augmentation du nombre de professeurs à thèse au sein de cette institution. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique d'excellence et d'innovation académique. C'est peut-être une bonne nouvelle dans le Nord Kivu avec les producteurs du café, cacao ainsi que d'autres investisseurs intervenant dans ces secteurs qui étaient réunis autour du gouverneur militaire, le général Évariste Somo, lundi 14 juillet au gouvernorat des provinces, provisoirement à Béni, dans un atelier organisé par l'exécutif provincial, la traçabilité des produits agricoles pérennes d'exportation dont le café et le cacao est le point qui était au menu des échanges qui avaient pour objectif de mettre les participants au parfum des textes légaux et réglementaires en vigueur afin d'être compétitifs au niveau international. Les détails avec Patrick Sialoua.
Cet atelier sur la traçabilité des produits pérennes d'exportation au Nord Kivu, cas du café et du cacao, présidé par les gouverneurs militaires, le général-major Somo Kakule Evariste, s'est clôturé par une série de recommandations, lues ici par Madame Espérance Kazabé, coordonnatrice principale du gouverneur en charge de l'agriculture. Plaider auprès des autorités au niveau national pour l'amélioration des taux préférentiels d'exportation des produits agricoles et les responsables sur le gouverneur des provinces. Créer un cadre permanent de la concertation pour mettre en place un outil de géolocalisation mis sur pied d'un laboratoire d'accompagnement et les responsables sur le gouverneur des provinces et l'ONAPAC. La responsable de l'Office national des produits agricoles du Congo ONAPAC secteur de Béni, Madame Alphonsine Sivialéana, a au cours de cet atelier parlé de la mission de son service dans la traçabilité des produits agricoles pour leur consommation dans l'Union européenne. L'Office national des produits agricoles a pour mission de promouvoir la culture et le développement des débouchés internes et externes des produits agricoles d'exportation et leurs dérivés. À cet effet, elle a à charge de fournir une aide technique aux planteurs cultivant ces produits en assurant la vulgarisation, l'encadrement, à créer les usines, les encars, les entrepôts, les centres de stockage, les torréfacteurs et contrôler ceux-ci, notamment en ce qui concerne leur conformité aux règles édictées par les organisations internationales compétentes. Pour les gouverneurs militaires, le général-major Somo Kakule Evariste, lutter contre la fraude et la contrebande dans la traçabilité du café et du cacao, c'est préparer un bel avenir pour cette province. Si des meilleures pratiques culturelles, un meilleur encadrement et un bon accompagnement des intervenants est fait, l'État gagne en termes d'impôts, droits et taxes, les opérateurs aussi à travers un bon prix rémunérateur à la transformation, à la vente ou à l'exportation. Cet atelier qui a réuni les intervenants dans la filière café et cacao a été organisé par le gouvernement provincial du Nord Kivu. On va parler cette fois-ci de l'actualité au niveau du Lualaba. L'Office congolais des contrôles a pris part active à la foire internationale des Ndola du 2 au 8 juillet 2025. La délégation de l'ECC Lualaba a été conduite par son directeur provincial Ledou Nawej. Ce dernier a indiqué que l'Office congolais des contrôles s'active dans l'accompagnement de l'industrie locale. Dans son stand à Ndola, l'Office congolais des contrôles a été visité par plusieurs personnalités zambiennes dans l'objectif de jeter un pont des collaborations liées aux analyses minérales. Les détails dans ces images. Placé sous le thème « Améliorer la résilience des entreprises grâce à l'innovation et au commerce », la 59e édition de la Foire internationale de Ndola a vécu avec faste. Un véritable cadre d'échange d'affaires et culturel pour un monde économique puissant. L'Office congolais des contrôles a été bien présent, avec un décor influent à travers la direction provinciale du Lualaba, avec à sa tête son directeur provincial, Ledou Nawej. La foire de Ndola, c'est une forme de panel avec plusieurs formes d'expertise. C'est comme ça que l'OCC aussi a contribué avec son expertise. Et en tant qu'organe technique, nous évoluons dans le contrôle des importations, des exportations et de la production locale, qui sous-entend la promotion de l'industrie locale. C'est comme ça que pour cette édition, nous avons accompagné l'industrie locale et faire la promotion de tout ce qui est comme étant les produits, disons, de la production de l'État congolais. Les stands de l'Office congolais de contrôle recevaient différentes couches sociales qui cherchaient à savoir long sur les missions de cette entreprise publique de l'État. Déterminé à rendre possible la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, relative à l'émergence de l'industrie locale, le directeur provincial de l'OCC Lualaba, Ledou Nawej, conjuguant bien les efforts de l'Office congolais de contrôle incarné par son directeur général, Dr Tshimanga Mutombo. Parmi les limites, vous allez constater que nos producteurs
producteurs sur leurs emballages, il manque parfois la marque, il manque parfois les numéros lourds de date de péremption, ainsi que les composants même, disons, des produits. Et nul n'ignore qu'actuellement sur le marché, il y a beaucoup de produits qu'on appelle techniquement les alicaments, c'est-à-dire des produits à vertu médicinale. Donc ce sont des produits emballés avec tout simplement et non sans pour avoir des déclarations, disons, des composants. Alors pour permettre à ceux qui soient compétitifs, donc les producteurs de l'industrie locale, nous les invitons à ceux qui puissent s'approcher à l'OCC. L'OCC va les accompagner dans les deux domaines. Domaine d'abord du conditionnement des produits ainsi que de la vérification de la qualité. Les développements de l'industrie locale au Lualaba, voulu par la gouverneure Fifi Masuka Saini, soutenu par le président de l'Assemblée provinciale de Lualaba, Jean-Marie Kassia Tchingambo, est bien accompagné par l'Office congolais de contrôle qui s'active dans cette direction des autorités provinciales afin de booster les entrepreneurs locaux à s'imposer dans le grand marché d'affaires. Le gouverneur du Lualaba a consacré la journée du lundi 14 juillet à une visite d'inspection des plusieurs chantiers ouverts à travers la ville d'Ekolwezi et ses environs, accompagné du vice-gouverneur Clément Mufundi Chinat Karl et des quelques membres de son équipe gouvernementale. Fifi Masuka Saini a procédé à l'évaluation de l'évolution des travaux et la vérification de leur qualité. Après une série d'inaugurations des ouvrages par le président de la République, la gouverneure du Lualaba a déjà entamé un autre processus de matérialisation très rapide d'autres projets en cours d'exécution dans plusieurs zones de sa juridiction. Aux premières heures de ce lundi 14 juillet, Fifi Masuka Saini, accompagné de son vice-gouverneur Clément Mufundi Chinat Karl et quelques membres du gouvernement provincial, s'est lancé dans une vaste tournée d'inspection des 4 chantiers pour un suivi rigoureux des ouvrages. Elle a commencé cette visite musclée par les shopping mall d'Ekolwezi, ces centres commerciaux situés sur l'avenue Jacques Massengo au quartier Solicite RVA, est un véritable bijou qui va à coup sûr favoriser l'environnement économique au Lualaba. Il compte une quarantaine de locaux alimentés tous par des cabines électriques capables d'éclairer un vaste espace aménagé avec un double parking et sécurisé par un imposant mur de clôture. Poser des balises solides pour la formation des futurs cadres du pays est un credo de la chef de l'exécutif provincial. Des amphithéâtres et auditoires modernes aux standards internationaux sortent des terres au site de l'Institut supérieur des techniques appliquées Istakolusi au quartier Golf Istem. Ces grands chantiers visent à améliorer les conditions d'études des étudiants de cet alma mater, ceci pour matérialiser la volonté politique du président Félix Tshisekedi, celle de voir émerger une classe d'élite au Congo-Kinshasa. La chef de l'exécutif provincial s'est aussi rendue sur le site du palais des justices militaires où les travaux se déroulent normalement au quartier Golf Istem sur une superficie de 80 mètres sur 100 et l'entreprise à pied d'œuvre s'active davantage afin de respecter les délais et remettre cet ouvrage à la province. Ces bâtiments connaît quelques travaux de finissage, il abritera une salle d'audience, des bureaux administratifs, des services militaires, des amigos et des installations sanitaires modernes. Les soucis nobles de Fifi Masuka Saini est de mettre ses services dans les conditions confortables afin de leur permettre de répondre aux attentes du président Tshisekedi, déterminé à faire du Congo un véritable état des droits. Poursuivant sa ronde, la bâtisseuse dévouée du Lualaba a palpé du doigt la deuxième phase des travaux de construction d'un amphithéâtre et d'un bâtiment R+1 en pleine construction sous financement propre du gouvernement provincial au profit des étudiants de l'Institut supérieur pédagogique d'Ekolwezi, ISP. Ces nouvelles infrastructures permettront aux autorités de cette institution d'enseignement supérieur à bien organiser ses facultés pour un encadrement adéquat des formateurs. Partout où elle est passée, la gouverneure Masuka a pris tout le temps pour donner des orientations techniques afin que tous les ouvrages reflètent la grandeur du Lualaba. La ville d'Ekolwezi a abrité ce mardi la 62e session des gestions du COMESA, une rencontre régionale stratégique axée sur le régime de la carte jaune, ce dispositif d'assurance transfrontalière qui facilite la libre circulation des véhicules dans l'espace COMESA.
Kolosi, capitale du Lualaba, a accueilli les travaux de la 62e session du comité de gestion du COMESA, une rencontre stratégique dédiée à la mise en œuvre et à l'harmonisation du régime de la carte jaune, un mécanisme d'assurance automobile transfrontalier au sein de la région. La carte jaune du COMESA, véritable passeport d'assurance pour les véhicules circulant entre les États membres, était au cœur des échanges. Les travaux ont connu la participation de plusieurs personnalités des hauts rangs, dont le vice-gouverneur du Lualaba représentant les autorités provinciales, le président en exercice du COMESA, ainsi que le directeur général de la SONAS, principal acteur congolais en matière d'assurance. Clément Mofundi s'est félicité de cette marque de confiance des COMESA. J'exprime notre gratitude sincère au secrétariat des COMESA pour avoir choisi la République démocratique du Congo comme hôte de cette rencontre régionale majeure. Le COMESA entend jouer un rôle moteur dans cette dynamique en s'appuyant sur les ressources et les volontés politiques de ses États membres, évoque le président en exercice. So we are now officially in session. The purpose of this meeting, 30. L'objectif de cette réunion est de débattre de la nouvelle stratégie de la carte jaune pour la période 2026 à 2030. Nous sommes également déterminés à renforcer la capacité de la carte jaune, à faciliter les commerces régionaux et à mieux répondre aux besoins de nos citoyens à travers la région du COMESA. For our citizens in the COMESA region. Cette session témoigne de l'importance que revêt la carte jaune pour le développement du commerce inter-État, mentionne le DG du Conseil des bureaux de la carte jaune et le DG de la SONAS. La réunion du comité de gestion du secrétariat général, il s'agit d'un l'un des rendez-vous structurels majeurs de notre institution. Son objectif principal est d'évaluer le progrès réalisé par notre programme à travers l'Europe et de fournir une orientation stratégique de la part du comité de gestion en vue de faire avancer efficacement notre mission. Cette organisation vient couronner encore une fois la diplomatie de la République démocratique du Congo, mais maintenant dans le volet assurance avec la carte jaune qui est une institution de COMESA appelée à faciliter les échanges commerciaux entre pays membres. Du 15 au 17 de ce mois en cours, plusieurs points seront abordés. L'objectif commun reste clair, renforcer la fiabilité du régime de la carte jaune tout en favorisant une libre circulation des biens et des personnes dans un environnement couvert par des garanties solides. Moana, situé à plus de 200 km de Kolosi, a eu l'honneur d'accueillir Laetitia Nawezi, chef des secteurs Lufupa. Cette visite avait pour objectif d'apporter des solutions concrètes aux défis auxquels cette communauté fait face. À 10 km de la ville de Kolosi et des 12 km de la barrière frontalière avec la République voisine des Zambies, Laetitia Nawezi, chef secteur de Lufupa, a été accueillie par la chef Namwana Kajiba, accompagnée d'une population toute heureuse qui a exprimé sa joie à travers des chants scandés en son honneur. Les habitants émus se sont même mis à genoux pour témoigner leur gratitude et leur respect envers celle qui vient avec des promesses d'amélioration de leurs conditions de vie. Parmi les projets évoqués lors de cette visite, la construction d'une nouvelle école moderne a suscité un grand intérêt. Cette institution scolaire sera érigée juste à côté du terrain de football du village, garantissant ainsi un accès facile pour les enfants de la communauté. L'école répondra aux normes modernes, offrant un environnement propice à l'apprentissage et au développement des jeunes esprits. Tout ce que prône comme idéologie le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi, la gratuité d'un enseignement de qualité. Elle dit « J'ai reçu votre correspondance disant qu'il n'y a pas de bonnes infrastructures scolaires. Les enfants sont en vacances et reviendront au mois de septembre. » Je me suis dit « Je ne vais pas beaucoup parler. Voilà pourquoi moi-même suis descendu ici pour voir. Je ne vais pas vous oublier. » En outre, Laetitia Nawezi a discuté de l'importance d'un puits de forage d'eau potable qui permettra aux habitants de Namwana de bénéficier d'une source d'eau saine et accessible.
Fin de ce grand direct, mesdames et messieurs. À demain pour continuer ensemble à éclairer le présent. Je vous retrouve prochainement.